Gloire à Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis ici dans le cadre de la marche de la jeunesse qui a été toujours un moment merveilleux, qui a aussi précédé l'événement important dont nous portons le nom, qui est Pentecôte, qui est aussi un événement historique, mais qui répond toujours, puisque notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et toujours. Mon nom c'est Kobina Atta, je suis apôtre et responsable du secteur de Cocody. Je suis là pour encourager les frères et sœurs qui sont de l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire et tous ceux qui veulent se joindre à nous pour cet événement tant important dans l'histoire de l'humanité et surtout dans l'histoire de l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus est dans le monde comme le sel pour pouvoir freiner la corruption et l'église également est la lumière du monde pour chasser les ténèbres. Mais dans cette église, il y a toutes les classes d'âge et Dieu tient compte de toutes les classes d'âge pour agir. Les enfants ont leur ministère, la jeunesse a son ministère, les femmes ont leur ministère, les hommes ont leur ministère et aussi le ministère d'évangélisation, le suivi des âmes. Mais ici, nous sommes dans le cadre du ministère de la jeunesse. Et ce ministère a choisi dans son fonctionnement d'impacter le monde en sortant massivement pour proclamer Jésus-Christ et permettre à tous ceux qui seront ce lundi-là dans les rues où, selon l'itinéraire, les gens viendront de partout au niveau d'Abidjan, les 5 secteurs d'Abidjan et aussi le secteur de Bonois. Ils viendront pour pouvoir célébrer le Seigneur. Mais nous savons tous que cet événement est plus spirituel que physique. Et surtout que nous parlons de Pentecôte, nous parlons de la descente de l'Esprit de Dieu qui marque le début de l'histoire de l'Église ou la naissance de l'Église. Ainsi, pour cet événement, nous prions que des milliers se déplacent et notre désir est que nous puissions aller de victoire en victoire le programme Progrès. L'année passée, on était presque à 7 000. Cette année, nous voulons aller au-delà de 10 000. Et voilà pourquoi nous voulons vous encourager, jeunes, enfants, vieux. C'est vrai que c'est organisé par le ministère de la Jeunesse, mais ce ministère souhaite que tous les ministères se joignent à lui pour pouvoir réaliser ce grand projet. C'est pourquoi nous sollicitons les pasteurs, nous sollicitons les officiers, anciens diacres, diaconesses, nous sollicitons tous les jeunes. Nous voulons une forte mobilisation pour que cette année 2022, nous puissions marquer la différence. Et comme je l'ai dit tantôt, pour les événements pareils, bien que ce soit un événement qui a un côté physique, mais l'aspect spirituel est plus important. C'est pourquoi dans le passé, avant d'organiser le grand programme de sortie, il y a toujours des hommes et des femmes qui sont retirés pour jeûner et prier. Parce que l'objectif, c'est que la masse, bien sûr, soit là, mais que des hommes et des femmes soient impactés par la puissance de Saint-Esprit qui apporte la guérison, qui apporte la restauration, qui apporte le rafraîchissement, qui apporte la guérison, qui apporte la délivrance et pourquoi pas la prospérité. C'est pourquoi, vu tous ces aspects merveilleux que Dieu veut manifester au cours de cette rencontre, ma prière est que dans le secret, avant ce jour qui est le 6 juin 2022, il y ait des hommes et des femmes qui vont se retirer pour prier sincèrement pour que non seulement la différence en nombre, mais aussi la différence aussi en miracle et en signe et en prodige. Voilà pourquoi je me joins à tous ceux qui m'ont précédé pour lancer cet appel à tous les jeunes de sortir de tous les coins, de tous les quartiers, de payer le prix, parce que tout ce qu'on donne à Dieu est récompensé. Que Dieu vous bénisse pour votre obéissance et aussi pour le respect que vous avez pour votre Église et l'amour que vous portez sur ce ministère. Encore une fois, que Dieu vous bénisse.